Là, ces pantalons, ça ne me va plus. Ces chemisiers. Oui, c'est un peu trop chill. Ça fait longtemps aussi. Quoi d'autre? Chez Andrea et sa fille Greta, c'est l'heure du ménage de printemps. Ça aussi, ça fait longtemps que je porte pas. Je Ça l'aime vaut bien. les troquer quand même. Tu le portes jamais. Donc, troquons-le. Mais pour elle, pas de revente sur un site d'occasion ou dans une friperie. Ça, oui, je peux troquer. Il ne plaît pas à votre fille ? Non. Non? On n'a pas le même goût. Ça me va plus, je trouve, non? Non, c'est petit pour toi. J'aime pas non plus. Ces vêtements, elles vont les troquer au grand rendez-vous annuel des troqueurs de leur commune. 10, ouais, une trentaine. En échange, j'aimerais bien des jeans. Ou sinon, j'aimerais bien des t-shirts. On vide et on les remplit tout de suite après. On fait beaucoup d'économies avec le troc. Cette gouvernante dans un petit hôtel, divorcée, gagne 1 850 € par mois. Pour elle, le troc est devenu un réflexe, même pour ses travaux de peinture réalisés par un voisin. Eh ben voilà, il a peint ce mur-là, qui était couleur rose. Ma fille, elle ne voulait plus. Donc, ça fait même pas une semaine. Donc, on n'a même pas encore mis les photos. Voilà, ça super peintre en plus. Mais en revanche, bientôt, je vais chez lui pour faire son repassage. En plus de sa trentaine de vêtements, Andrea a sélectionné une pile d'assiettes et un lot de casseroles qu'elle espère troquer contre une paire de baskets et des chaises. Dans l'Isère, à la Tour du Pin et dans les villages voisins, les habitants rivalisent d'ingéniosité pour lutter contre l'inflation. Ici, on a relancé une pratique vieille comme le monde, le troc. 32 000 membres sur des groupes Facebook, une recyclerie dédiée à l'échange et un marché annuel. Tout le monde se convertit. Merci beaucoup. C'est pour toi. 260 familles ont aussi rejoint un système d'achat groupé mis en place par Robert. Son idée, casser les prix en achetant directement auprès des grossistes et des agriculteurs du coin. Ici, loin des circuits traditionnels, l'union fait la force pour retrouver du pouvoir d'achat. Sur la place centrale de la Tour du Pin, c'est le jour J. Regarde ça. C'est pas la seule. Ah bien, on a fait un stand casserole. Andrea participe à la 2e édition du troc géant. L'emplacement est gratuit et comme dans une brocante, les 15 exposants proposent de tout. Vêtements, plantes, vaisselle et même des jouets pour les enfants. Sauf qu'ici, personne ne sort le moindre centime. Vous avez quelque chose à me proposer? Des vêtements? D'autres vêtements? Cette jeune femme a flashé sur 2 articles que propose Andrea. J'ai pris un cardigan, ouais, un joli cardigan, et une chemise. Elle est très jolie. En guise de monnaie d'échange, elle a prévu ce petit sac d'habits, Ça, non. dans lequel Andrea essaye de trouver son bonheur. Mais ça, c'est mignon. Ce sera cette blouse qui vaut environ 3 € d'occasion, troquée contre sa chemise et sa veste qui en valent le double. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, ça vous intéresse cette fois-ci? Oui. Elle échange aussi sa vieille doudoune contre une plante Changer des pots. à réanimer. Merci, madame. Andrea choisit ensuite ses bracelets neufs d'une valeur de 5 € et ce vide-poche contre un sac et des chaussures Merci à vous. qu'elle aurait pu revendre d'occasion autour de 15 €. Mais pour elle, le troc reste plus avantageux. Je suis le fait de mettre en annonce, de vendre, de négocier le prix et sans compter, il n'y a pas cet échange aussi humain. Donc je pense que ça vaut beaucoup plus la peine que de vendre. On perd moins de temps même. Et sans compter tout ce qui va avec, toute l'ambiance qui va avec. Dans la caverne de l'abbé Pierre, c'est le paradis des bonnes affaires. Le meilleur... Dans cette ville de 8 000 habitants, l'événement rassemble plusieurs centaines de personnes, toutes touchées par le virus du troc. Alors j'ai troqué ce magnifique jeu Contre ce magnifique sac. Voilà, les enfants ils savent pas. Donc de toute manière, je vois pas pourquoi on achèterait neuf. Hein. Donc voilà, et puis maintenant c'est dans l'air du temps, il faut partager. Une solution économique
qui séduit aussi les plus jeunes. Alicia, 13 ans, a passé son samedi matin à préparer une 50aine de gâteaux avec une petite idée derrière la tête. Là, il y a des pépites de chocolat, nature. Là, c'est la noix de coco. Tu prends 3. Ça te va? Ça me va. Je t'ai pris 4 pulls, alors ça me va. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu un livre qui me fait super plaisir. Et j'ai pas forcément peut-être les moyens de le payer, mais j'ai quand même pu le prendre parce que les gens ont du cœur. À l'initiative de ce troc géant, C'était pas ça que tu cherchais? Oui. Estelle, 43 ans, animatrice dans un internat. Écoute, je les ai vus tout à l'heure, donc je pense que je vais prendre ça parce qu'elles me plaisent bien. Elle a lancé ce marché avec une seule règle, bannir l'argent, même à la buvette. Ça, c'est impossible. Les crêpes sont à troquer contre un sourire. Faites-vous plaisir. On est dans un monde où tout est payant, donc il y a des fois des gens qui s'arrêtent et qui commencent à sortir leur porte-monnaie au moment de prendre le café. Et c'est les premiers surpris quand on leur dit que c'est gratuit, ils ne comprennent pas. Donc pour nous, c'est quand même chouette de profiter d'un moment sympa sans sortir le porte-monnaie de la journée. C'est rare, donc profitons-en. C'est derrière son écran, en plein confinement, qu'Estelle a eu le déclic du troc. Il y a 3 ans, elle crée un groupe Facebook qui rassemble d'abord famille et amis, puis très vite 3000 membres. Elle meuble alors sa maison de briques et de troc. Il y a ce petit bureau qui est ici. J'ai cette lampe aussi, une petite lampe que je trouvais jolie. Les Dames Jeanne, ça c'est assez prisé, c'est bien à la mode. Et pour obtenir tous ces objets qui lui auraient coûté si cher dans le commerce, elle a utilisé une monnaie d'échange savoureuse. Cette table que j'aime beaucoup, donc celle-ci je l'avais échangée contre des muffins au chocolat. Quelqu'un a échangé une table contre des muffins au chocolat. C'est ça. Mais moi, j'ai échangé d'autres choses contre des confitures et ça ne m'a pas posé de problème. Donc, à partir du moment où cette table, elle a plus de valeur pour la personne qui l'a chez elle, je comprends qu'elle puisse échanger contre des muffins au chocolat. Ne plus donner de valeur financière aux objets, c'est cette philosophie qui attire de plus en plus de monde. Aujourd'hui, Estelle anime 11 groupes Facebook Village Solidaire qui rassemblent 32 000 personnes avec des centaines de nouvelles annonces chaque jour. Là, on a par exemple une dame qui troque des livres contre des produits d'hygiène ou d'entretien. Là, il y a une personne qui a des vêtements femmes contre des biscuits apéro ou des sodas. Là, on a des piliers de portail, donc on a beaucoup de personnes qui troquent des matériaux pour le bâtiment. On a souvent des outils de jardin, des fins de chantier. Là, par exemple, placard coulissant en très bon état sur le secteur de la bâtiment Gascon contre de l'alimentaire. Avec l'inflation, Estelle voit de plus en plus de membres qui cherchent à obtenir des produits alimentaires de base, comme des pâtes, du lait ou du sucre. On a quand même des personnes qui essayent de vider leurs armoires au maximum pour pouvoir récupérer de l'alimentaire derrière. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui triment un petit peu, qui essayent de boucler les fins de mois. Pour faciliter les échanges, Estelle a aussi ouvert en janvier dernier une boutique de troc au centre de la ville. Vêtements, livres, décorations, l'argent y est bien évidemment banni. T'as trouvé quelque chose? Ouais, je vais te prendre ça. Ah bah super, ouais, cool, celle-ci elle est super belle en plus. Elle est trop belle. Très bien, eh ben emballer c'est peser. Tiens. Parfait. Et pour consommer différemment, un voisin d'Estelle a eu une autre idée qui permet à tous de faire des économies. Des achats groupés de produits du quotidien que Robert, 79 ans, stocke dans son garage. Un coulis de tomates. Aujourd'hui, il prépare les paniers qu'il distribuera le lendemain. L'idée de base, c'est effectivement d'avoir des commandes groupées pour avoir un prix qui tienne la route, à minima au même prix que la grande distribution, voire des fois, bien souvent, inférieur. Jusqu'à 20% moins cher que dans les supermarchés. Des produits tous bio qu'il achète directement auprès de grossistes, comme ces amandes en vrac et ce chocolat belge. Mais aussi auprès de producteurs locaux, comme pour la farine et les pâtes. En tout, 400 produits. Il y a une nouveauté, ketchup de carotte.
Cet informaticien à la retraite a aujourd'hui rassemblé 260 familles qui font leurs courses sur le site internet qu'il a lui-même créé. Allez, je vais passer ma commande. Depuis 3 ans, Myriam et René, retraités, ne vont quasiment plus en grande surface. Je vois tous les produits qui sont présentés. Des pâtes bio à 1 €, du concentré de tomates à 1,50 €. Myriam a vite fait le calcul. Je fais des économies. Vous faites combien d'économies ? Les cacahuètes en vrac que j'avais vues la dernière fois, c'était à 9,90 € le kilo. Et là, j'ai acheté à 4,60 €. La boisson végétale riz bio en 1 litre, 1,45 €. Je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Ils ne font pas de croquettes pour chat encore. Hein. Je vais le proposer à... Tous les 15 jours, Myriam va récupérer son panier. Cette fois, Robert a installé son stand au marché des producteurs de la ville. Bonjour Bob. Bonjour. Dans sa commande, des noix du Brésil, du café, du thé glacé. La plaque de chocolat, 54%. Bon, je vais pouvoir faire des mousses au chocolat, des gâteaux au chocolat. Des produits de qualité toujours bio, à un prix très avantageux. J'ai acheté la moutarde, 1,50 €. Ah oui, ça va, c'est resté correct. Puis en plus, c'est bio. Ouais, c'est au supermarché. Et c'est fait en France. C'est une bonne idée. Au niveau emballage et tarifs, apparemment. Donc, comme on dit maintenant, on regarde tout. Hein, d'où ça vient, le budget. Voilà. Mon objet. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Pour élargir son offre, Robert cherche sans cesse de nouveaux fournisseurs parmi les agriculteurs de la région. Cet après-midi, il vient négocier avec Faustine, qui cultive des plantes aromatiques. J'ai planté dernièrement donc là tu as de d'anès, ouais. Après de l'origan. Et là-bas tu as du persil. Elle les transforme en infusions et aromates qu'elle vend habituellement sur les marchés ou au magasin bio. Donc tu as la gamme des classiques. Bon là par exemple la verveine c'est vraiment le classique que tout le monde apprécie. J'ai aussi la menthe marocaine qui fait penser vraiment au thé marocain. Et après là je suis sur les mélanges d'infusions composées. Sur certains mélanges j'ai intégré des fruits séchés, des écorces d'orange. Tu as des racines de guimauve, de la citronnelle. Pour proposer les meilleurs tarifs à ses clients, l'association de Robert ne fait aucun bénéfice. Elle ne prélève que 10% du prix du fournisseur pour ses frais de fonctionnement. Une marge très inférieure à la grande distribution. Si tu es capable de faire un 10% sur ton prix, on peut revendre les produits au même prix que toi, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence idiote. Avantageux pour les clients, mais aussi pour l'agricultrice. Moi, en général, je baisse mes prix à 20% en dessous pour justement les magasins et pour qu'eux puissent appliquer une marge qui en général est environ de 30%, quoi. Donc dans ce cas-là, en fait, 10% c'est minime en fait. En Isère, 34 agriculteurs profitent aujourd'hui de ce système d'achat groupé pour écouler leurs produits.